Sur les 50 migrants qu'ils sont parvenus à rencontrer entre hier et aujourd'hui, ce groupe d'avocats bénévoles l'affirme, tous les Sri Lankais ont formulé sans exception une demande d'asile. Soucieux de faire respecter les règles sur l'immigration aux autorités de la Réunion, les avocats dénoncent des entraves et le fait de n'avoir pas pu s'entretenir dès le début, dès leur arrivée, avec les 62 migrants. 12 d'entre eux, dont un mineur esseulé, auraient même été poussés à signer des documents où ils renoncent à leur droit de demandeur d'asile et à leur droit de rencontrer un avocat. Des signatures recueillies alors même qu'ils ne comprenaient pas ce qui était écrit. Et tous ceux qu'on a vus hier ou aujourd'hui ont exprimé par écrit, daté et signé par leurs soins, une demande en bonne et due forme d'asile. Autrement dit, on a une politique de la préfecture et de la PAF de Saint-Denis qui est de faire blackout entre 62 migrants et le corps des avocats de Saint-Denis, d'une part, et d'autre part, à l'égard de ces migrants, de ne pas leur expliquer correctement leurs droits, leur possibilité de visite, leur possibilité d'avoir accès à un avocat, leur possibilité de formuler une demande d'asile. Ce qui est un scandale. Nous avons affaire à des êtres humains qui ont des droits qui sont garantis aussi bien par les conventions internationales dont la France est partie et qui sont garantis par la loi française. Et surtout, si cette personne invoque des craintes de persécution, que l'on puisse examiner cette demande et qu'elle reste sur le territoire le temps de l'examen de cette demande d'asile. Il serait surprenant que les autorités entreprennent donc de reconduire à la frontière dès demain soir les 50 qui ont demandé l'asile. Tous disent venir d'une ville à côté de Colombo et avoir fui pour sauver leur vie sur des motifs politiques, ethniques ou religieux.